L'automne. L'automne, c'est la rentrée scolaire, c'est l'Halloween, c'est les séries qui sont renouvelées, mais surtout, au Québec, c'est l'heure d'Occupation Double. Occupation Double, c'est comme, tu sais, les ramen instantanés, les Mr. Noodles. Tu sais que c'est pas bon pour la santé, mais comme, c'est facile, c'est rapide, pis tout le monde connaît ça. Honnêtement, c'est bon, genre. Puis des fois, t'as juste envie de manger ça. Y a rien d'autre qui peut satisfaire ton craving. Même si tu le sais que c'est pas de la haute gastronomie, ça fait la job. Ah oui. Puis plus que ça, c'est genre exactement ce dont t'as besoin. Puis je pense que avec le COVID, puis toute la merde qui se passe dans le monde, ben on a besoin de choses qui sont faciles à ingérer, puis réconfortant. Même si c'est pas si bon que ça pour notre santé. Puis là, je pensais faire une vidéo sur Occupation Double, mais il y a de quoi d'encore plus trash, puis encore plus salé qui est sorti cet automne. Est-ce que vous avez entendu parler de l'île de l'amour? Trash! Yeah, I love trash! Yum, yum, trash! L'île de l'amour, c'est un concept qui est pas original au Québec. En fait, il y a une version UK puis une version US de l'île de l'amour. Le concept, c'est que tu mets une gang de jeunes personnes qui veulent être des célébrités Instagram, là, comme Occupation Double. Fait qu'il y a vraiment un style de beauté. Là, parce que, ok, parenthèse au début de ma vidéo, là, ceux qui connaissent mes vidéos, ils savent que genre je m'en vais n'importe où, avant d'arriver au point, mais voilà, écoute, c'est la vie. Grosse parenthèse, je vois souvent sur les réseaux sociaux les gens qui disent ah, mais fuck, Occupation Double, c'est les standards de beauté, nan nan nan. Pis oui, mais non en même temps. Genre, c'est un standard de beauté parce que on voit pas plein d'autres styles de beauté, en fait, dans ces émissions-là. Par exemple, on n'a jamais vu de e-girl qui sont comme des filles genre Belle Delphine, tu sais, qui sont aussi souvent minces, mais qui sont plus comme des catgirls, là, qui aiment ça, les jeux vidéo, puis qui ont comme un style de séduction vraiment différent. On n'a pas non plus de punk, on n'a pas de gothique, on n'a pas de bimbo qui s'assume. On a eu ça un petit peu la saison dernière, je pense, avec Cynthia et Marjorie, mais c'est quand même assez rare. C'est vraiment un type particulier. Clairement que... Ben, en tout cas, moi, je suis convaincue, là, comme gros bon sens, que l'entreprise avec laquelle ils font affaire pour que les personnes soient des influencers, je pense que ça s'appelle Influence Biz, whatever, là. Comme, c'est une agence d'influencers qui signe à la fin d'Occupation Double tous les participants pour qu'ils deviennent basically des panneaux publicitaires sur Instagram qui vendent des produits. Ben, je pense qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la sélection des candidats parce que c'est pas tous les types de personnes qui font des bons acteurs de publicité. Mettons, les modèles là, qui font des pubs de yogourt, ben ça ressemble un petit peu à ce qu'on a à Occupation Double, là, comme honnêtement. Mais fin de la parenthèse. L'île de l'amour, guys, c'est de ça qu'on va parler! Hey, je sais pas pour vous, mais moi j'ai regardé les 2 premières émissions qui sont disponibles sur le site de TVA. Je me rends compte que dans les 2 premiers épisodes de l'île de l'amour au Québec, ils ont pas expliqué le concept. Ok, je vais vous faire une fleur puis je vais vous l'expliquer. Puis c'est pas parce que je suis une fan du concept original, je le connaissais pas vraiment, mais parce que moi, j'ai un pouvoir merveilleux qui s'appelle Google. Puis que quand j'ai regardé le premier épisode de Love Island, j'ai arrêté au milieu puis j'ai fait comme attends une minute, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent tout de suite en couple? Est-ce qu'ils ont des téléphones cellulaires? Pourquoi? Pourquoi? Qui? Comment? Fait que je vais vous faire une fleur puis je vais vous l'expliquer tout simplement. Chaque candidat est en couple, ok? Donc on a des couples. Je vais faire... je vais avoir ma main parce qu'on n'a pas beaucoup de budget ici sur mon channel. Fait que on va y aller avec les mains. Donc, deux candidats sont en couple, puis ben tous les candidats en fait sont en couple. Et de temps en temps, ben ils ajoutent
un candidat qui est souvent vraiment cool, comme ils vont pas avec le dos de la cuillère. Et ce candidat-là peut choisir que il aimerait ça être en couple avec cette personne-là. Cette personne-là, à la cérémonie d'élimination, qui appelle la cérémonie de la flamme, peut choisir de rester avec son partenaire parce qu'ils ont développé une belle chimie, ou de ditch son partenaire puis d'aller se mettre en couple ici. Alors là, il reste une personne qui est toute seule, puis cette personne-là qui s'est fait ditch, souvent, ils font juste la pitcher en dehors de l'île, bye bye, ciao bye, puis personne te veut, t'es éliminé. Fait que c'est ça. Fait que le but de la série, c'est d'être tout le temps en couple, de jamais se retrouver célibataire. Il y a aussi une certaine interaction avec le public, dans le sens où tu peux voter avec une application ou sur le site internet pour, mettons, ton candidat préféré, pour avoir des actions sur le déroulement de l'île. Voilà, c'est tout. Pour vrai, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas expliqué ça. Nadé, come on girl! Parce que, oui, l'animatrice de la version québécoise, c'est Nadé Lyonnais, qui est une ancienne candidate d'Occupation Double, qui d'ailleurs était l'une de mes préférées candidates, excellente candidate high quality de télé-réalité, et qui maintenant est animatrice de Love Island, de l'île de l'amour. Ce que j'ai bien aimé de l'île de l'amour, c'est que ça se prenait pas au sérieux. On le voit dès l'intro. Amour. Et c'est vous, le public, qui contrôlerez leur destinée en votant à des moments clés. Oui, même vous, la madame qui mange un sandwich. Fait que, personnellement, je trouve ça vraiment drôle, l'île de l'amour. Je vais vouloir continuer de le regarder. C'est pas pour tout le monde, c'est pas aussi... je sais pas comment dire ça. Ça se veut pas aussi de la vraie amour que, mettons, OD. Puis même OD, on va se le dire que c'est une usine à influencer. Mais... ça se prend un peu plus au sérieux. Alors que l'île de l'amour, clairement que c'est juste pour le troll, là. C'est juste drôle, c'est juste vraiment du ramen, là, tu sais, du ramen. C'est sûr qu'on n'a pas de diversité corporelle, on n'a pas de diversité de genre, d'orientation sexuelle, même de style vestimentaire, encore une fois. Moi, j'étais vraiment down pour avoir une occupation double queer. On l'a pas eu, du moins pour l'instant. Je continue d'espérer qu'il va y avoir une twist à Occupation Double cette année, où la troisième maison, ça va être une powerhouse de pansexuels. Mais bon. Si tous en même temps on demande à nouveau d'avoir un OD queer, ça pourra peut-être arriver. Allez tout le monde, on se tient les mains. Allez, on se tient les mains. Répétez après moi. On veut un OD queer. On veut un OD queer. Mais on sait que ce ne sera pas suffisant. Nous avons besoin de vous. Vite, il faut en faire un enjeu prioritaire de société. Envoyez des courriels. Harcelez-nous s'il le faut. Il nous faut absolument un OD queer. Guys, allez pas harceler nouveau, c'est une joke. Ok, c'était une joke. Écoutez pas le bisounours. Faites pas le jambon. S'il vous plaît, sinon je vous renie. En parlant de jambon, je suis un jambon parce que ça me prend 1000 ans éditer ma vidéo, puis j'ai eu le temps de regarder d'autres épisodes de l'île de l'amour, puis de me teindre les cheveux. Fait que, time's gone by. Puis j'ai changé un petit peu d'avis, c'est un petit peu moins niaiseux que ce que je pensais en fait, l'île de l'amour. Je suis vraiment contente de la façon qu'ils se séduisent, contrairement à Occupation Double. Ok, je sais que j'arrête pas de le comparer, l'île de l'amour à Occupation Double, mais que voulez-vous, là, c'est les grosses téléréalités en ce moment au Québec. Donc, contrairement à Occupation Double, dans l'île de l'amour, les insulaires, ils peuvent actually se séduire. Donc, ils développent vraiment une relation parce qu'ils vivent ensemble, ils vivent dans la même maison, puis ils se parlent comme à tous les jours, plusieurs fois par jour, ils peuvent faire plusieurs dates, puis je trouve que pour l'instant, du moins, les couples ont une façon plutôt saine de gérer ça parce que ils sont pas possessifs, je veux dire, ils viennent juste de se rencontrer, fait qu'ils laissent vraiment beaucoup de liberté, puis ils ont l'air vraiment à l'aise dans leur sexualité pour la plupart. Par exemple, ils vont s'embrasser, ils vont se toucher, ils vont se séduire, ils vont se faire des sexual innuendos, puis des trucs comme ça, puis
pour vrai, on pourrait se dire « Ah, wow, c'est trash, genre, c'est raton laveur level. » Mais non, c'est bien. C'est bien qu'ils fassent ça. C'est comme ça qu'on séduit dans la vraie vie. C'est comme ça que les jeunes adultes entrent en relation amoureuse ou sexuelle. C'est pas pudique, c'est pas on va attendre avant le mariage, avant d'avoir du sexe. Là, pour la majorité des gens, ils ont du sexe vraiment avant de tomber en amour. Ils s'embrassent vraiment avant de tomber en amour. Ils vont embrasser leur ami, ils vont embrasser n'importe qui dans un bar ou quoi que ce soit. C'est ça, la modernité puis la vie, merde. Fait que, wow, j'aime ça. Parce que dans Occupation Double, ben, ils vont comme dans la maison de l'amour, puis là, ils sont un petit peu forcés d'avoir des rapprochements, puis c'est un petit peu whack. Alors que là, ben, ok, ils les forcent à dormir dans le même 2 par lit, ça c'est un petit peu whack, là, on va se le dire. Mais vu qu'ils sont filmés 24 heures, genre ils sont filmés pendant qu'ils dorment, ben ils savent là, qu'il faut qu'ils gardent leur patoune pour eux. Ben quand même, ils ont des rapprochements quand ça leur tente, en fait. Puis je trouve que au niveau du consentement, c'est bien, c'est un beau message. Fait que bravo les de l'amour, je suis vraiment impressionnée, surprise, mais agréablement surprise. Ça mérite 2 morceaux de robot. Puis j'aime quand même ça qu'il laisse la chance à Marek, qui est la personne qui est célibataire, si on veut, l'insulaire qui est tout seul, de rester puis d'essayer de cruiser d'autres personnes, vu que c'est juste le début. Je pense qu'ils font vraiment une bonne job. J'ai bien aimé la réaction aussi de cette personne-là. Il était vraiment chill, il était comme « Ah oui, là, tu sais, c'est des choses qui arrivent. » D'ailleurs, je trouve que la masculinité qui est représentée par ces personnes-là, il y en a beaucoup quand même qui ont une bonne attitude, là. C'est quand même quelque chose d'intéressant à voir dans une télé-réalité. Je m'attendais pas à dire autant de bien de l'île de l'amour, mais pour l'instant, je suis accrochée, je suis contente. Puis il y a pas mal moins de choses qui me choquent que dans Occupation Double, en général. Good job! Continuez à être des amis puis à être bromance. J'ai hâte de voir la suite. Hey, merci full d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, ça m'aide énormément. Vous pouvez me suivre sur tous mes médias sociaux, ils sont dans la description. Oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à mon podcast, parce que pour vrai, Alexis puis moi, on traite quand même de sujets que, en tout cas, moi personnellement, je les trouve super intéressants. Ça m'a permis d'apprendre plus à connaître mon ami, puis c'est des sujets quand même profonds, là, tu sais, on parle de sexualité, on parle de drogue, de philosophie, ben oui, c'est dans le titre, mais aussi d'amitié, d'amour, d'identité, d'environnement, bref, des sujets actuels. Donc, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil et à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de petits bisous insulaires. Whatever.